Bonjour la Réunion, bonjour la France, bonjour l'Outre-mer. C'est HG Harry Grondin avec vous aujourd'hui. Je vais vous raconter comment je suis devenu le premier défenseur des Réunionnais. Une histoire abracadabrantesque qui ne manque pas de piquant et croustillant, comme dirait mon avocat, Maître Xavier Béliard. À l'origine, je reçois une assignation pour aller au tribunal de la part de mon bailleur. Il se trouve que mon bailleur, c'est la mairie de Saint-Denis, député naillé, PDG, Gilbert Annette, maire de Saint-Denis, Éric Cabaret, ministre. Ces individus gèrent la Sodiac. L'assignation consiste à me réclamer 2500 € au tribunal. Alors qu'ils ont déjà gagné 1 500 000 € de loyer. Très intéressant. Donc, je m'en offusque pas. Je dis, je connais Naïe, c'est un ami. On se contacte. Il me dit, pas de problème, mon ami. Donc, 1,5 million ils ont déjà gagné. Il me réclame 2,5 millions. Je trouve ça vexatoire. Rien ne se passe. L'affaire va au tribunal. Bien sûr, j'envoie mon avocat. Mon avocat regarde le bail et il s'aperçoit qu'ils ont pris en 15 ans 200 000 € sur mon compte, indûment. Ça veut dire quoi? 1 000 € par mois en 15 ans, ça fait 180 000 € plus 20 000 € d'intérêt. Bien sûr, on conclut et on réclame 200 000 € à la Sodiac. Donc, ils sont très intelligents, nos élus. Ils réclament 2500 et ils volent 200 000. Très, très rigolo. Donc, bien sûr, ils s'affolent. Ils disent, conclusion bazooka, allons se réunir. Réunion consiste à quoi? Réunion consiste à dire, Harry, tu es un très bon locataire, on te donne les 2500. Je dis, voilà mon avocat, je viens de payer 4 000 €. Franchement, c'est se foutre la gueule des créoles. Là, pour l'instant, il n'y a rien de grave, on va dire, on est en négociation. Bien sûr, on ne tombe pas d'accord, puisque j'ai payé un avocat 4 000 € pour eux, 2500 réclamés. C'est une question de respect. On y va, ça continue. L'affaire continue et ils comprennent quoi? Que ça arrive de s'envenimer et ils veulent négocier en direct. Bien sûr, réunion avec Philippe Naillet, en PDG, député, son directeur de cabinet. Et là, la proposition consiste à quoi? À me donner du boulot en échange de retrait de la plainte. Mais ça veut dire quoi? Il faudrait me donner au moins 2 millions de travaux pour récupérer 200 000 €. C'est inadmissible de la part d'un élu de la République de me dire, bon, bien sûr, on ne peut pas tomber d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dit, laisse le juge juger. Le juge, ok, pas de problème, on est camarades, socialistes, devenus sexualistes pour eux. Donc, et là, qu'est-ce qui se passe? En se disant au revoir, ils sont méchants. On te laissera pas gagner. Waf waf. Des pitbulls. Donc, je lui dis, bon, il ne laissera pas gagner. S'il gagne, c'est 2500. Si moi je gagne, c'est 200 000. Allons jouer. Et là, le laissera pas gagner, c'est quoi? C'est police municipale dans ma cour, appel au procureur, du harcèlement, comme vous comprenez. Voilà. Donc, à un moment donné, ça finit par être jugé. Le juge juge. Alors que je ne contestais pas la dette, j'ai envoyé mon avocat juste pour dire on va leur donner 100 € parce que je trouve leur démarche vexatoire. Et là, le juge les condamne à me rembourser 100 000 € puisqu'il y a prescription de 200 000. Il y a prescription de 100 000. Et bien sûr, renégociation avec Naillet en direct maintenant. Là, il se présente à moi.
il se présente à moi et je lui dis, j'ai gagné, qu'est-ce qu'on fait? Je m'attends à ce qu'il me fasse une proposition. Non, monsieur vient avec une oreillette, l'actionnaire au bout du fil, qui lui dit, dis Harry, accepte 15 000 et retire la plainte. Voilà là. Pour eux, un créole, c'est quelqu'un qui demande un logement, qui demande un travail, mais pas quelqu'un qui est capable de créer des choses. Je lui ai dit, Philippe, je crée du boulot. Toi, tu dis que tu vas créer. Tu ne fais rien. Tu passes à la télé pour ça. Ton Pygmalion Gilbernet passe à la télé. Nous allons créer du boulot. Vous ne créez jamais rien. Moi, je ne passe pas à la télé et je crée. Normalement, en tant qu'élu, tu devrais me défendre, aller voir tes actionnaires, dire maintenant on a un jugement en faveur de l'artisan et en faveur de l'emploi, on va exécuter. Mais non, il va faire appel. L'abruti, comme on dit. Donc, la suite, demain, c'était H.G. Harry Grondin, fondateur de Humanisme Global de France et d'Outre-mer.